Bonsoir, bonsoir. Bonsoir à la personne, aux personnes qui sont en train de me regarder actuellement. S'il y a une personne qui me salue. Bonsoir, bonsoir. Je cherche que vous êtes là. Signifiez-moi votre présence. Bonsoir Christelle. Bienvenue. Attendons un peu une autre personne. Oui, oui. Attends une autre personne pour voir. Alors j'attends pour voir s'il y a d'autres personnes, sinon je vais commencer. Ok. Je ne sais pas où sont les autres, mais ils vont arriver. En tout cas, bienvenue à toi Christelle et à toutes les personnes qui sont là et qui vont arriver aussi. Comme je vous l'avais dit déjà la semaine dernière, je suis dans une optique de parler un peu à la jeunesse, notamment à la jeunesse chrétienne et puis à la jeunesse en général. Donc je développe cette réflexion sur quelles sont les choses qui peuvent empêcher un jeune de marcher correctement avec Dieu et de pouvoir faire ce que Dieu veut qu'il fasse avec lui. Quelles sont les choses qui peuvent fatiguer un jeune chrétien, ou quelles sont les choses qui peuvent empêcher un jeune véritablement de se connecter à Dieu. Et j'ai parlé de 5 éléments déjà que vous pouvez voir sur ma page YouTube Franck Kwame, comme vous pouvez voir mon nom sur Facebook Franck Kwame. Donc sur ma page YouTube, mon compte YouTube, vous verrez toutes les vidéos que j'ai données à ce sujet. S'il y a de nouvelles personnes, n'hésitez pas à vous manifester, à
un petit coucou, à faire un petit pouce. Voilà, pour qu'on sache que vous êtes présent. Comme ça, on est ensemble. Voilà. Donc, ce sont des choses dont j'ai parlé. Et aujourd'hui, je vais parler de un autre ennemi de la jeunesse chrétienne. Un autre ennemi qui fait que beaucoup de jeunes se perdent dans la foi. Beaucoup de jeunes se laissent avoir. C'est ce que j'appelle les fausses doctrines. C'est ce que j'appelle les fausses doctrines. Et dans ma petite expérience, j'ai vu beaucoup de personnes qui sont devenues des gens aigris, qui sont devenus des gens qui ne viennent plus à l'église, qui sont devenus des personnes qui ont créé même qui ont créé leur église, qui ont créé leur mouvement, qui n'a plus rien à voir avec la parole de Dieu. J'ai vu des jeunes qui ont vidé les églises pour se lancer dans des mouvements vraiment assez délicats. On a vu des jeunes qui ont abandonné purement et simplement le Seigneur. On a vu des jeunes qui se sont refroidis et qui ont décidé de ne plus venir à l'église et de suivre seulement les cultes sur Internet. Voyez-vous, or, la Bible nous enseigne à être ensemble. La Bible dit, il est doux pour des frères de demeurer ensemble, car c'est là où Dieu dépose sa bénédiction. Donc, c'est un principe divin et biblique de rester avec ses frères dans la foi. La Bible enseigne que la première église, ils persévéraient dans la communion fraternelle. Donc, ils étaient ensemble tous les jours. Ils partageaient le pain et ils étaient dans l'enseignement des apôtres. Et beaucoup de miracles se faisaient. Donc, il y avait plusieurs éléments vraiment dans cette église. Et il était hors de question de rester dans son coin. Il était hors de question de dire moi je ne viens pas, je suis dans mon coin, je vais vivre ma relation seul. Donc il y a tellement de choses qui circulent aujourd'hui sur les réseaux sociaux. C'est tellement facile d'avoir accès à l'information. C'est tellement facile de se laisser berner que je veux vraiment interpeller les jeunes à faire très attention. Les jeunes chrétiens à faire très attention. Parce que ça c'est vraiment un ennemi de la fin des temps. Bonsoir Laure. C'est un ennemi de la fin des temps. C'est la séduction qui va courir dans l'église, qui va venir perturber des gens, qui va amener des gens à se refroidir, qui va amener des gens à raconter du n'importe quoi, qui va amener des gens à créer de nouveaux Christ, qui va amener des gens à créer de nouveaux Jésus, à créer un nouvel évangile. L'apôtre Paul dit, si quelqu'un d'autre vient vous enseigner l'évangile, même si qu'il soit anathème, ça veut dire qu'il soit maudit. Si quelqu'un vous enseigne un évangile qui n'est pas celui que je vous ai enseigné, qu'il soit maudit. Même si c'était moi qui venais vous dire autre chose, alors ne m'écoutez pas. Même si c'était un ange qui venait vous dire, ce n'est pas un ange, c'est un démon. Vous voyez? Et ça aujourd'hui, il faut faire très attention dans la dynamique dans laquelle nous sommes. Il faut vraiment faire attention aux fausses doctrines, aux faux docteurs, aux gens qui viennent séduire la jeunesse pour les enrôler dans leur mouvement, pour en faire leur brebis, pour en faire leur vache à lait, pour sucer leur vie jusqu'au maximum, pour les sucer jusqu'à la moelle et détruire tout leur potentiel. C'est ça le danger de ces docteurs qui viennent avec des paroles douces, qui viennent avec des paroles qui font plaisir à la chair, mais le résultat c'est quoi? C'est que ces jeunes sont détruits, ces jeunes deviennent aigris, ces jeunes deviennent des personnes qui n'ont même plus l'amour de Dieu, ces jeunes deviennent des pharisiens, deviennent des gens qui jugent les autres, qui n'ont plus aucune compassion, qui passent leur temps à sortir des versets bibliques et qui ne comprennent même pas ce qu'ils sont en train de dire. C'est ça les dangers de se laisser avoir par ces faux docteurs. Ils n'ont plus l'amour de Christ. Ce sont des docteurs de la loi. Ce sont des religieux. Ce sont des gens fermés. Ce sont des gens qui ne manifestent plus le caractère du Saint-Esprit, qui ne manifestent plus le fruit de l'Esprit. Derrière leur grande théologie, il n'y a plus rien de Christ réellement en eux. Ils sont à fond dans la lettre, mais ils ont détruit ce qui en fait le fondement, qui est l'amour. Excusez-moi, ils ont détruit ce qui en fait le fondement,
qui est l'amour de Dieu. Et c'est ça. Un des dangers qui peut toucher la jeunesse en ces temps de la fin. Et vous allez voir quelque chose dans la Bible. On va voir dans 2 Timothée 4, à partir du verset 1. Il dit, l'apôtre Paul dit à Timothée, je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non. Donc pour ceux qui aiment dire que ce n'est pas un bon temps pour prêcher l'évangile, la parole est claire, elle montre que c'est faux. La Bible dit, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront. Ça veut dire que, regardez bien, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. Ça veut dire que les docteurs, ces faux enseignants, ces fausses doctrines, viennent des choses qui sont dans le cœur des gens. La Bible dit, ils se donneront. Ça veut dire que c'est les gens eux-mêmes qui vont se donner des docteurs. C'est eux-mêmes qui vont les appeler. C'est eux-mêmes qui vont élever leur ministère. C'est ça en fait. Ça veut dire que ces gens-là ne viennent pas comme ça. Ils viennent bâtir sur des brèches qui sont déjà dans ton cœur. Si la rébellion est dans ton cœur, déjà, si la rancune, si l'amertume est dans ton cœur, alors l'amertume va se donner un docteur. Je répète, si l'amertume, si la rébellion est dans ton cœur, si le manque de pardon est dans ton cœur, si la cupidité, si l'avarice est dans ton cœur, elle va se donner un docteur qui va te détourner de l'évangile de la grâce de Dieu. Ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. Vous comprenez? Selon leur propre désir. Détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables, vers des fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Remplis bien ton ministère. Donc vous voyez, ce que la Bible dit, c'est que les gens, et ce sont les gens qui ne sont pas solides dans la foi, et dans ça vous avez beaucoup de jeunes chrétiens, ils vont se donner une foule de docteurs selon leur propre désir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les fausses doctrines, ce sont les meilleurs amis de ceux qui ont des choses dans leur cœur, qui ne sont pas de Dieu, de ceux qui ont la rébellion dans leur cœur, de ceux qui ont l'amertume dans leur cœur, de ceux qui ont le manque de pardon dans leur cœur. Lorsque ces choses sont dans ton cœur est exposé aux fausses doctrines. Fais très attention. Fais très attention. Lorsque ces choses sont dans ton cœur, la Bible dit, selon leur propre désir. Selon leur désir. Souvent, on aime voir ça dans le sens que oui, ce sont les païens, ceux qui ne connaissent pas Dieu. Attention. Comme ils aiment le monde, alors ils vont... Non. Attention. Même les chrétiens. Et c'est pour ça que je parle des ennemis des jeunes chrétiens, la jeunesse chrétienne. Qui ont des désirs qui ne sont pas de Dieu. Qui ont des choses dans leur cœur, vont se donner des docteurs. Et ce sont ces docteurs-là qui vont les éloigner de la vérité, mes chers amis. Ce sont ces faux docteurs qui vont les éloigner de la vérité en leur enseignant des bêtises. Et c'est ça le problème de la jeunesse chrétienne. Tu as un problème de rébellion.
Tu ne veux pas obéir à tes conducteurs spirituels. Et il y a un docteur qui va venir te dire, ne paye plus ça, ne fais pas tant, ne fais pas tant. Et tu vas tomber dans son piège parce que dans ton cœur, il y avait déjà cette semence. Et c'est comme ça que les jeunes chrétiens se sont laissés avoir par des gens qui leur disaient, ne payez plus la dîme, ne faites plus ceci, les églises sont mauvaises, les pasteurs sont corrompus, n'allez plus dans vos églises. Parce que ces docteurs ont trouvé en eux des semences. Et ces gens les ont détenus de la vérité. N'allez plus dans les églises. Or, la Bible enseigne de ne pas abandonner ces assemblées. Elle enseigne à être dans le corps. Elle enseigne à être avec les frères. Quelqu'un là-bas te dit, tu ne le connais même pas. Il parle sur Internet, il a une belle parole, comme la Bible dit, il a des paroles flatteuses qui vont flatter ta chair. Tu l'écoutes, tu es troublé et tu prends des décisions. Et ça arrive aux jeunes chrétiens. Ils se laissent enflammer dans des mouvements, dans des choses qui n'ont rien à voir avec la Bible. Ils sont là, ils se laissent enflammer dans des mouvements qui les détournent de la vérité. Dans des mouvements qui ont comme racine la rébellion, qui ont comme racine l'orgueil, qui ont comme racine le manque d'amour, mais qui, lorsqu'ils sont dites, paraissent tellement spirituels. Voilà pourquoi je vous dis, faites attention à l'esprit qui parle. Quelqu'un peut dire des choses qui paraissent bien, mais ce n'est pas de Dieu. Et quelqu'un aussi peut dire des choses qui sont fausses et vous convaincre que c'est de Dieu. Il faut faire très attention, mes amis. Il faut faire très attention à cette séduction. Voyez-vous, il faut faire très attention. Et c'est ça le problème de la jeunesse chrétienne. Elle se laisse avoir par des foules de docteurs qui vont répondre à leurs désirs. Et pourquoi elle se laisse avoir? Parce que aussi, elle n'a pas pris le temps de faire ce que Hébreux 6 au verset 1 lui conseille. C'est pourquoi, laissant la parole du commencement du Christ, avançons vers l'état d'homme fait, ne posant pas de nouveau le fondement de la repentance, des œuvres mortes et de la foi en Dieu et de la doctrine des baptêmes et de l'imposition des mains et de la résurrection des morts et du jugement éternel. Vous voyez? Ça doit nous faire réfléchir. Excusez-moi un instant. Donc me revoici. Et c'est ça aujourd'hui. Aujourd'hui, les jeunes chrétiens sont attirés seulement par les choses. Ils aiment seulement les choses de l'onction. Ils aiment les réunions charismatiques où il n'y a que des miracles. Ils ne veulent que prophétiser. Ils ne veulent qu'avoir des visions. Ils ne veulent qu'avoir des révélations. Ils ne veulent que le micro. Ils veulent être célèbres et connus. Ok. Mais vous allez voir que beaucoup de jeunes ne savent même pas comment expliquer correctement c'est quoi la repentance. Ils ne savent même pas comment expliquer correctement le dépouillement des œuvres mortes. Comment expliquer les différents baptêmes. Ils ne savent même pas comment expliquer la doctrine de la résurrection des morts. Il y a combien de résurrections?
Il y a combien de jugements? Quelles sont les doctrines des temps de la fin? Les gens, ça ne les intéresse plus. Les jeunes, ça ne les intéresse plus. Aux études bibliques, c'est des choses qui ne les intéressent plus. Les gens veulent seulement la prière. Ils veulent la prière, ils veulent la percer. Ils veulent le miracle. Ils veulent devenir grands vite. Et c'est ça, aujourd'hui, qui est déplorable dans la jeunesse. Les gens veulent être déjà des grands prédicateurs. Mais on ne prend pas le temps de s'asseoir dans les doctrines fondamentales. Et quand tu n'es pas assis dans la doctrine fondamentale, tu vas te faire avoir par les faux docteurs. Tu vas te laisser séduire par les faux docteurs. Parce que tu n'es pas assis dans la doctrine. Tu n'es pas assis dans la doctrine de la repentance, des œuvres mortes. Tu n'es pas assis dans la doctrine des baptêmes. Tu ne sais même pas c'est quoi l'imposition des mains. Il y a une doctrine sur l'imposition des mains. L'apôtre Paul dit, n'impose pas les mains avec précipitation. Tu ne sais même pas c'est quoi. Tu ne connais pas la doctrine des baptêmes. Tu ne peux pas expliquer à quelqu'un la doctrine des baptêmes. La résurrection des morts, beaucoup ne savent même pas c'est quoi. Ils ne savent même pas ça consiste en quoi. La doctrine des jugements éternels. Ils ne savent pas quels seront les différents jugements. Qui sera jugé? Comment ça va se passer? Sur quelle base les gens seront jugés? Sur quelle base? Tout ça c'est dans la Bible. Mais aujourd'hui les jeunes sont pressés de courir derrière les choses qui paraissent charismatiques sans asseoir leur esprit dans la doctrine chrétienne. Quelle est ta connaissance de la doctrine? Quelles sont tes bases? Quelles sont tes bases? Quels sont tes fondements? Aujourd'hui, on a du mal à réunir les gens dans les réunions d'études bibliques parce que les gens n'ont plus le temps. Mais lorsque c'est une réunion de prophétie, une réunion de miracles, ils seront là. Mais ce qui va te garder dans la foi, mon cher ami jeune, ce n'est pas les prophéties, c'est la parole, c'est la doctrine. Ça va te garder. Parce que c'est comme une marque déposée dans ton esprit. C'est comme une marque déposée dans ton esprit. La doctrine chrétienne, bonsoir Patrick, c'est comme une marque qui est déposée dans ton esprit. Elle est déposée en toi. C'est comme de l'encre. C'est comme de l'encre qui était déposée dans ton esprit par le Saint-Esprit. Qu'on ne peut pas enlever. C'est de l'encre. C'est une encre indélébile. Ce n'est pas comme l'encre des hommes qu'on peut effacer avec un effaceur. Mais l'encre du Saint-Esprit, qui est la parole de Dieu, on ne peut pas l'effacer. Et c'est ça la doctrine chrétienne, qui va te préserver des faux docteurs, des séducteurs, qui va transformer ton cœur. Par exemple, la doctrine de la repentance va t'amener à ne pas être quelqu'un qui est dans la rébellion, qui est dans l'amertume. Quand tu vas comprendre ce que c'est, quand tu vas réaliser c'est quoi la doctrine des jugements, tu ne vas pas t'enfuir de ton église parce que quelqu'un est venu parler, parce que tu connais les fondements de l'évangile de Jésus-Christ. Mais quand il n'y a pas de fondement, il y a tellement de facilité à se faire avoir. Parce qu'il n'y a pas de transformation intérieure. Il n'y a pas de base solide. Il n'y a que du vent. Il n'y a que du vent. Et ça ne peut pas tenir devant les faux docteurs, devant les séducteurs. Ça ne peut pas tenir. Je dis, ça ne peut pas tenir. Je me rappelle, quand je me suis converti en 2007, nous avions pendant 1 an et demi des réunions d'études bibliques où tous les vendredis on venait à l'église et on passait 1h30 autour
de la parole de Dieu avec des frères. Et on a étudié comme ça toutes les doctrines. La nouvelle naissance, la repentance, d'abord la repentance, la nouvelle naissance, la conversion, le baptême, tous les différents baptêmes, la sanctification, le Saint-Esprit. Qui est le Saint-Esprit? Les œuvres du Saint-Esprit, les caractéristiques du Saint-Esprit, la famille, l'imposition des mains, les différentes résurrections, le jugement. Toutes ces choses, on était là, on venait et on étudiait. Et j'avais cette soif de venir véritablement découvrir des mystères de Dieu, de découvrir vraiment qui était Dieu, de découvrir vraiment ce que... j'avais cette soif que j'ai toujours de véritablement découvrir les fondements de la parole. C'était une joie pour moi. J'aimais ces études bibliques. Je les affectionnais. Quand je sortais des études, j'étais galvanisé d'avoir appris encore de nouvelles choses sur Dieu. Comme un enfant qui découvrait vraiment la beauté de son Père. Et je posais des questions véritablement aux différents moniteurs. J'étais vraiment heureux de recevoir ces paroles pendant 1 an et demi. Quasi 1 an et demi, nous avons fait toute une série. Et après, on a repris encore une autre série. Et vraiment, j'ai apprécié cette école des disciples. C'est ce qu'on appelait l'école des disciples. Et c'est ça. Jésus est venu faire des disciples. Il a dit, faites de toutes les nations des disciples. Pas des gens qui vont à l'église. Des disciples. Donc, j'ai apprécié ces moments. Et j'aimerais vous dire, j'ai vu beaucoup de gens. Bonsoir, Mizona. Amen. J'ai vu beaucoup de gens, comme je l'ai dit, qui avaient certainement des appels plus grands que moi. Une onction plus puissante. Des grâces excellentes. Qui sont venus, mais qui n'ont pas tenu ferme. Parce qu'ils n'avaient aucun fondement. Ils n'avaient pas de fondement. Et jusqu'à aujourd'hui, même dans les moments les plus difficiles, même dans les moments où le diable veut me décourager, même dans les moments où véritablement ma foi est mise à rude épreuve, ce sont ces moments excellents, ces 2 ans dans les études bibliques qui me gardent dans la foi. Parce que Dieu a déposé ces choses dans mon esprit de façon indélébile. Tout ce que les gens, tout ce que je peux apporter, tous ces encouragements que je peux apporter aux gens ont été d'abord construits dans ces premières années. Ont été construits sur ces bases. Voilà pourquoi je ne me laisserai pas séduire par des farfelus. Et c'est ça qu'il faut dire à la jeunesse. Aimez la parole de Dieu. Aimez les études bibliques. Ne venez pas seulement les dimanches aux prédications. Mais aimez étudier la parole. Aimez étudier les doctrines. C'est quoi la repentance? C'est quoi la nouvelle naissance? C'est quoi l'imposition des mains? C'est quoi la résurrection des morts? C'est quoi les jugements éternels? C'est quoi l'enlèvement? C'est quoi la doctrine de l'Église? C'est quoi l'histoire d'Israël? Toutes ces choses vont te construire dans la foi. Vont faire de toi un homme, une femme solide spirituellement. Pas quelqu'un qui est là en fonction des mouvements. Pas quelqu'un qui croit que les démons vont le tuer. Pas quelqu'un qui a focalisé ses regards sur le diable, sur la puissance des ténèbres et qui passe son temps à être dans les seigneurs de délivrance, croyant et élevant même la puissance de Satan. Non, mais quelqu'un qui a réalisé toute la gloire de l'évangile. C'est ça aujourd'hui. Les jeunes ne veulent plus faire d'études bibliques. Ils ne veulent plus s'asseoir dans les fondements de la parole. Ils veulent seulement la prière. Ils veulent les prophéties. Ils veulent sentir que là, il y avait l'onction, il y avait la présence de Dieu. Là, il y avait ceci, il y avait cela. Ils veulent sentir cela. C'est tout. Mais s'asseoir pour étudier la Bible, certains disent même, j'ai entendu des gens dire, c'est ennuyant. C'est trop scolaire, ça m'ennuie.
Mais j'aimerais dire à quelqu'un, c'est ça qui va sauver ton âme. C'est ça qui va te garder lorsqu'il y aura des flots. C'est la parole, c'est la doctrine que tu as reçue qui va te préserver des faux docteurs. C'est sur ça que Dieu va construire pour te permettre de le connaître davantage et de vivre des expériences formidables avec lui. Parce que tu auras fondé sur un bon fondement qui est Jésus-Christ. Si tu vis des expériences sans fondement, tu vas t'écrouler aux premières épreuves. Mais si tu vis des expériences avec le fondement, tu vas rester ferme. C'est ça. C'est ça. Parce que oui, tu me diras, l'Esprit de Dieu est répandu sur toute chair. C'est dans la fin. Ok. Mais ma Bible me dit, c'est ceux qui connaîtront leur Dieu. C'est ceux qui connaîtront leur Dieu qui agiront avec fermeté. Ceux qui seront solides dans la parole. Ceux qui auront véritablement été des disciples. C'est eux qui agiront avec fermeté et qui vont résister. Et qui vont avoir des victoires réelles. Parce qu'ils auront compris que le Saint-Esprit travaille avec la parole. Il travaille avec la parole. Alors, les jeunes doivent faire attention. Alors que je vais vers la fin de cette exhortation. Aux faux docteurs. Il faut que tu sois quelqu'un qui puisse parler des choses de la foi. Il ne faut pas rester éternellement bébé. Comme l'apôtre Paul dit, il faut aspirer à devenir un maître de ces choses. Parce que l'apôtre Paul, il voulait véritablement parler à des gens matures. Des gens qui ne sont plus au niveau de ces éléments élémentaires de la foi. Il dit, laissons ces choses. On ne va pas recommencer encore à parler de ça. Mais ça, on en parle à ceux qui sont nouveaux, à ceux qui n'ont pas encore connu ces choses. Mais aujourd'hui, les jeunes, dans la jeunesse, veulent sauter les étapes. Elle veut devenir maître sans avoir posé ses fondements. Donc, elle agit sur des mauvais fondements. C'est pour cela que vous allez voir des gens qui viennent à l'église, des jeunes qui viennent à l'église. Quand vous les voyez, c'est le monde qui ressort d'eux. Parce que les fondements de la foi ne sont pas bâtis. Leur caractère n'est pas transformé. Parce qu'il n'y a pas de fondement. Il n'y a pas de fondement. Tu aimes Dieu sur quel fondement? Tu dis que tu aimes Dieu sur quel fondement? Tu as mis sur ton Facebook 100% Jésus sur quel fondement? Tu as mis sur ton Facebook, je ne vais jamais t'abandonner, sur quel fondement? Est-ce que c'est sur les fondements de la parole? Ou bien c'est sur les fondements d'une émotion, d'une expérience que tu as vécue, d'un désir comme ça? Non! La Bible dit que celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes commandements. Ce n'est pas celui qui met plein de choses sur Internet. Ce n'est pas celui qui dit tous les jours qu'il aime Dieu. C'est celui qui garde ses commandements. C'est lui qui aime Dieu. Donc quand Dieu nous regarde, il ne mesure pas notre amour à toutes les déclarations que nous faisons. Il mesure notre amour à notre capacité à être ferme et à marcher dans sa parole. Voici le baromètre de Dieu. Il ne faut pas se laisser se séduire. Dieu n'est pas impressionné par tout ce qu'on dit. Dieu est touché par notre capacité à rester ferme et à garder ses commandements. Voilà ceux qui aiment Dieu. C'est ça qui est la vérité de la parole, mes chers amis. C'est ça qui est la vérité de la parole. C'est ça. Et les jeunes sont empreints à vouloir se lancer dans leur ministère, dans leur carrière. Mais ils n'ont même pas encore gardé ces fondements-là. Ils n'ont même pas encore posé ces fondements. Et ils veulent faire des grandes choses. Et après, on les perd en route. D'autres veulent faire la politique. Ces fondements ne sont même pas tracés en eux. Ils rentrent dans la politique, on les perd. D'autres veulent faire la mode.
les fondements ne sont pas tracés, ils rentrent dans la mode et ils font même la mode du monde. Parce que les fondements ne sont pas tracés. Ils ne sont pas bâtis. C'est de la surface. C'est de la surface. C'est un évangile de surface. Un évangile de surface. Un évangile de surface. Voyez-vous? Nous ne sommes pas... Je ne suis pas contre le déploiement de ton potentiel puisque j'en parle. Puisque j'ai écrit des livres là-dessus. Puisque je parle de ça. Mais très cher ami, très cher jeune, pose d'abord les fondements. Pose d'abord les fondements. Pose les fondements, s'il te plaît. Pose les fondements. Pose les fondements. Et que notre cœur, que ton cœur n'ait pas de germe en lui, qui donnerait de la place à tous ces faux docteurs, selon leur désir. Ne regarde pas seulement aux autres, regarde à toi-même. Ne dis pas c'est pour les païens seulement. Non, 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 regarde à toi-même. Alors vraiment, je voulais vraiment terminer là-dessus, sur cette parole. Aujourd'hui, c'était les fausses doctrines qui perdent la jeunesse. J'ose croire que cette parole a fortifié quelqu'un. Si quelqu'un vraiment est béni ou a été béni, qu'il fasse son pouce, qu'il dise quelque chose. Voilà, si cette parole t'a fait du bien, n'hésite pas à dire quelque chose, à liker, à mettre un pouce, si cette parole te parle et t'encourage. Partage la vidéo. Partage la vidéo. Certainement qu'un autre jeune la verra. Et peut-être même qu'il donnera sa vie à Jésus s'il ne connaît pas le Seigneur. Partage. Partagez. Et vous pouvez suivre toutes mes vidéos sur ma page Facebook Franck Kwame. N'hésitez pas à la visiter. Et puis mon compte YouTube, où vous pouvez vous abonner et voir toute la série de vidéos que j'ai faites. Il y a plusieurs vidéos dessus. Mais sur la jeunesse, ça fait 6 vidéos que je fais maintenant. Vous pouvez suivre toute la série. Et je crois que le Seigneur aussi vous parlera au travers de cette vidéo. De ces différentes vidéos. Que le Seigneur vraiment nous bénisse. Et je vous remercie d'avoir pris un peu de votre temps pour m'écouter. Merci à vous. Et continuez de me suivre. Je continuerai toujours à parler à la jeunesse. Et puis en fonction de ce que le Seigneur pourra m'inspirer, je continuerai de parler. Partagez. Véritablement, soyez bénis. Et puis on se dit à la prochaine. Allez, bye bye. Au revoir alors, au revoir Christ, au revoir Mangré, au revoir à toutes les personnes qui sont là, au revoir à Dioko, à toutes les personnes qui me suivent. Je vous dis au revoir, bye bye. Et que le Seigneur vous encourage encore dans votre marche avec Dieu. Amen.